Le sujet de mon message ce matin sera un sujet qui n'est pas facile à aborder. Parce que ce sont des sujets qui sont sensibles. Comme Église, nous ne pouvons pas nous détourner et faire comme si ça n'existait pas. Malheureusement, l'Église n'est pas de ce monde, mais l'Église est dans ce monde. Et bien des fois, dès que nous regardons l'actualité, il y a des sujets qui font rage à l'actualité, mais en même temps aussi qui rongent souvent les assemblées, mais ce sont des sujets tabous qu'on n'aborde pas de peur de blesser, en faisant semblant que ça n'existait pas. Mais ça existe. Au fil de mon message, je vais faire une corrélation entre mon message et ce qui se passe dans l'actualité. Et bien entendu, mon message, je ne pourrai pas le terminer aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et j'espère que dans un futur très rapproché, je vais pouvoir compléter ce message. Aujourd'hui, nous allons parler de la correction spirituelle. Dans sa jalousie, Caïn tua son frère Abel. Dieu, sûrement pour faire avouer Caïn, lui posa une question. Où est ton frère? Et Abel et Caïn répondirent au Seigneur, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Voilà la question que Caïn adressa à Dieu. Dans le contexte de l'Église, la réponse à la question de Caïn serait oui, tu es le gardien de ton frère. Tu n'as pas le droit d'être indifférent à ce qui lui arrive. Tu as le devoir de l'aider s'il se trouve en danger, s'il se trouve sur une mauvaise pente. Et voilà pourquoi en Hébreux chapitre 10, versets 24-25, nous exhorte à veiller les uns sur les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Parce qu'en réalité, chaque membre de l'Église a besoin des autres. Nous sommes interdépendants les uns les autres. Parce que nous partageons une même foi. Et la réponse n'est pas dans le monde. Soyez-en sûrs là-dessus. La réponse n'est pas dans le monde. La réponse est entre frères et sœurs dans l'Église même du Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, un membre du corps ne peut pas vivre seul. Il est rattaché à un corps, à un ensemble. Et quand un homme va mal, c'est toute l'assemblée qui va mal. Cette responsabilité commune que nous avons les uns envers les autres.
Corinthiens, chapitre 12, verset 25, le stipule très clairement. L'aide spirituelle, le suivi, la surveillance, la bienveillance, quel que soit le terme dont nous utilisons, nous en avons besoin entre nous, chrétiens. Et ce matin, dans l'étude du frère Frédéric, qui a abordé plusieurs points, sans qu'on se soit mis d'accord vraiment par rapport à tout ça, mais beaucoup de choses sont venues me chercher un petit peu dans cette étude. Il va arriver que parfois nous commettons des erreurs. Dans notre vie spirituelle. Et parfois, il va y avoir des frères et sœurs qui vont nous proposer leur aide. Mais bien souvent, on rejette, on repousse cette aide de revers. Alors que des fois, c'est à ce moment-là même que l'aide s'avère nécessaire. Généralement, le fait de veiller l'un sur les autres et de s'exhorter mutuellement doit toujours prendre la forme d'enseignement. Dans les réunions, dans les visites qu'on peut se faire les uns et les autres, les paroles d'encouragement, les actes concrets qui peuvent des fois alléger les fardeaux du péché, qui peut être comme une gangrène au milieu de nous. Parce qu'en réalité, nous pouvons tous apprendre des erreurs des autres. Et c'est pour ça qu'entre frères et sœurs, on doit se partager. Nos faiblesses, mais nos réussites aussi. Parce qu'en réalité, nous sommes tous pécheurs. Nous pouvons tous commettre des erreurs, nous avons tous des faiblesses. Mais que la faiblesse d'un ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Et que la faiblesse des uns ne soit pas une arme qu'on utilise contre cette personne ou ces personnes qui sont en défaut. Mais plutôt que ce soit un enseignement, un sujet d'enseignement pour nous fortifier, pour nous réconforter, et une fois de prendre conscience et d'apprendre aussi des erreurs qu'on peut commettre et des erreurs des autres. Amen. Et tout ça toujours dans un contexte d'amour. Et c'est très important de toujours garder ça dans un contexte d'amour. Mais parfois, des fois, cette aide aussi doit prendre la forme de correction spirituelle. Mais malheureusement, cette forme d'aide est souvent mal comprise. Ou souvent est très mal employée dans les assemblées. Pourtant, la correction spirituelle est recommandée par Dieu lui-même. Amen. En plus, la parole de Dieu nous montre aussi les attitudes à conserver et les étapes à suivre. Nous n'allons pas le faire selon nous-mêmes, mais selon que Dieu l'a voulu, l'a inscrit.
Dieu nous a déjà révélé les attitudes à conserver, les étapes à suivre. Quand il faut corriger un chrétien qui se détourne de la voie de Dieu. Et si on applique cette méthode qui nous a été révélée par la parole de Dieu, bien malheureusement, dans certains cas, ça doit aller même jusqu'à la suspension de toute relation fraternelle avec la personne qui est en cause. Des fois, c'est très difficile. Parce que nos frères, nos sœurs que nous côtoyons sur une base régulière, on les aime. Puis on ne veut pas les blesser, on ne veut pas faire mal. Mais malheureusement, à bien des égards, c'est nécessaire des fois, quand il le faut. On ne peut pas y échapper. On ne pourra pas y échapper. Mais avant de considérer le comment appliquer la correction spirituelle, nous allons d'abord insister sur le pourquoi de la correction spirituelle. Et je vais prendre le temps de répondre à 3 raisonnements qui poussent dans les églises, qui poussent les assemblées à ne pas corriger bibliquement des membres qui sont en faute. Amen. Il y a 3 objections souvent qui reviennent sans cesse. Et nous allons les aborder du front aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Il y a ceux qui stipulent que la correction est contraire à l'amour. Parce que l'amour excuse tout. Ça, c'est la première des choses que nous allons attaquer. La correction est contraire à l'amour parce que l'amour excuse tout. Parce qu'en réalité, beaucoup pensent que parce que je dis à quelqu'un qu'il a tort, parce que j'adresse un reproche public à quelqu'un, ou que j'exclus quelqu'un de quelque forme que ce soit, c'est qu'on n'a pas d'amour pour cette personne. Beaucoup pensent ça. C'est comme si on faisait à cette personne ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Donc on se cache en arrière de ça pour dire mais non, on ne peut pas exclure, on ne peut pas punir, on ne peut pas corriger. Parce que ça, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Amen. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que l'amour exclut la correction? Parce que souvent, les défenseurs de cet argument vont utiliser 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7 qui dit que l'amour excuse toujours, comme j'ai dit. Or, tout le monde sait que l'amour est essentiel dans le christianisme et que l'amour doit toujours primer. Que Jésus lui-même a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. On va utiliser des passages de la Bible pour renforcer cette opinion. On va dire que l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 4 verset 20-21, va nous dire, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça, c'est tous des arguments
que les gens utilisent pour justifier que la correction spirituelle n'est pas de l'amour. Et on va utiliser bien d'autres versets en plus, qui enseignent que les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres. Malheureusement, l'amour n'est pas toujours compris de la manière qu'il le faut, malheureusement. Il est possible de penser qu'on aime quelqu'un, tout en lui faisant du mal aussi. Il est possible de penser qu'on aime quelqu'un tout en lui faisant du mal. Or, aimer quelqu'un veut dire quoi? C'est vouloir son bien-être. C'est vouloir qu'est-ce qu'il y a de bien pour cette personne, oui ou non? C'est ça? C'est chercher le bien-être de cette personne avant tout. Aimer. Et le bien-être qu'il faut chercher pour ceux qu'on aime concerne non seulement les besoins immédiats, leurs besoins plus lointains, leurs besoins physiques et émotionnels, mais avant tout, comme chrétiens, c'est de chercher le bien-être spirituel et éternel de nos frères et sœurs. Amen. Un médecin rencontre un patient pour la première fois, malheureusement, doit lui administrer une dose qui est douloureuse. Oui, au départ, ça va faire mal. Mais malheureusement, cette dose est nécessaire pour guérir ou éviter qu'une maladie mortelle gagne son terrain. Pour ceux qui sont parents dans la salle, souvent on va frustrer nos enfants. On va leur refuser quelque chose. Parce qu'on sait que si on leur donne ceci ou cela, ça risque d'occasionner leur perte, ça risque d'occasionner un problème plus tard. Mais je ne crois pas qu'il y ait aucun parent ici, ça leur fait plaisir de frustrer leurs enfants. Je ne crois pas que ça fait plaisir à aucun parent de corriger son enfant, quand il le faut. Mais malheureusement, pourquoi on corrige nos enfants? C'est parce qu'on les aime. Pourquoi on prive nos enfants? C'est parce qu'on les aime. Pourquoi on les punit? C'est parce qu'on les aime. Parce qu'ils sont sur une mauvaise voie et on veut les amener sur la bonne voie. Amen. Mais est-ce que aimer veut dire ne pas corriger? Non. C'est l'amour qui pousse un père ou une mère à exercer la discipline. Amen. Et c'est pour cela que Proverbe chapitre 13, verset 24 nous dit: celui qui aime son fils cherche à le corriger. Amen. Le fait que l'amour excuse tout ne veut pas dire que l'on ferme les yeux sur le péché qui risque de condamner éternellement celui qu'on aime. L'amour excuse tout se réfère plutôt au fait que l'on continue d'aimer malgré les offenses les plus graves et de pardonner le pécheur qui se répand. Et j'insiste ici, j'insiste. L'amour excuse tout réfère plutôt au fait que l'on continue d'aimer malgré les offenses les plus graves et pardonner le pécheur qui se répand. Amen. Quel que soit son crime, quelle que soit son offense. C'est ça, ça veut dire l'amour excuse tout. Et ça prend une repentance. Parce qu'en réalité, le plus grand mal de notre vie n'est ni la douleur, ni l'humiliation, ni la privation, ni même la mort physique. Selon la pensée chrétienne, le plus grand de tous les maux,
c'est le péché. Amen. Parce que le péché tue spirituellement. Amen. Le péché sépare de Dieu. Amen. Le péché condamne éternellement. Amen. Le péché, c'est la maladie la plus dangereuse. L'ennemi le plus subtil et trompeur qui soit. Peu importe la catégorie du péché. Le péché, c'est le péché. Et le péché conduit à la mort. Que ce soit le péché contre la moralité, tel que la fornication ou l'ivrognerie, un péché contre la paix et l'unité dans l'Église, un péché contre la doctrine, il s'agit d'un danger réel qui nécessite une attention particulière. Voir son frère ou sa sœur en Christ s'enfoncer dans le péché sans essayer de le sauver ou de la sauver, sans chercher à lui faire comprendre sa situation spirituelle et lui indiquer le moyen de s'en sortir, voilà le véritable manque d'amour. Amen. Ça, c'est le manque d'amour. Deuxième argument pour ceux qui disent que la correction spirituelle, pourquoi qu'on ne corrige pas spirituellement dans les assemblées? On dit souvent, étant donné qu'on est aussi pécheurs, les membres de l'Église ne doivent pas juger les autres. Ça, c'est notre argument encore. Parce qu'on est pécheurs, on ne peut pas juger les autres. C'est un deuxième argument contre la correction spirituelle, qui veut que personne n'est en mesure de juger son frère. Parce qu'on va encore prendre des passages de la Bible, comme en Matthieu chapitre 7, versets 1 à 3, qui va dire que Jésus dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de l'autre, de ton frère, et que tu n'aperçois pas la poudre qui est là dans ton œil ?» Ça, c'est souvent les arguments qu'on va sortir. Mais en réalité, c'est quoi que Jésus condamne ici? Ce que Jésus condamne ici n'est pas tout jugement ou tout effort d'aider autrui à se corriger. Jésus reproche ici l'hypocrisie de ceux qui sont très sévères à l'égard de la moindre faute du prochain, tout en étant quasiment aveugles à leur propre péché. C'est ce que Jésus dénonce ici. Souvent, la personne qui critique est dans une situation de péché qui est pire que la personne qui critique. C'est ça que Jésus dénonce. Mais Jésus ne dit pas parce qu'on est pécheur, on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de corriger spirituellement. Parce qu'en réalité, la réalité, c'est que l'orgueil de l'homme fait qu'on voit toujours ce qui se passe chez le voisin. C'est toujours l'autre qui n'est pas bon. C'est toujours l'autre qui est mauvais. Mais nous, nous sommes des saints. Ça, c'est l'hypocrisie humaine. Ça, c'est l'orgueil, l'arrogance qui fait ça. On se pense toujours meilleur que les autres. On est facile à juger un frère qui tombe, une soeur qui tombe dans le péché. Oh mon Dieu, scandaliser le frère ou la soeur. Ah mon Dieu, vous n'avez pas vu. Moi, ça ne m'arriverait jamais. Puis pendant ce temps-là, la personne, elle patine dans le péché. Parce qu'il n'y a personne qui l'a vu. Ça, c'est l'hypocrisie que Jésus dénonce. Mais la correction spirituelle, c'est autre chose. Parce que la correction spirituelle n'est pas là pour scandaliser personne. La correction spirituelle n'est pas là pour pointer du doigt personne. La correction spirituelle est là pour sauver un frère ou une soeur qui est dans une situation de péché. C'est la différence qu'il faut faire.
Donc cet argument, c'est un faux argument. Parce que la solution, cet argument veut que on ne cherche pas à corriger un frère qui s'égare. C'est ça que ça veut dire, la personne qui dit ça. On est pécheurs, mais on n'a pas de juger les autres. C'est-à-dire que si la personne pêche, on va penser que la personne pêche, on doit la laisser aller. Parce que sous prétexte qu'on est pécheur, on ne peut pas la juger. Amen. Jésus lui-même précise le comportement à suivre. Jésus dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors que tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'apôtre Paul aussi a enseigné l'importance de l'humilité, tout en faisant la recommandation de redresser les chrétiens qui pêchent. Frère, dira-t-il en Galates chapitre 6, verset 1, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Troisième argument que les gens utilisent contre la correction spirituelle. La correction éloignerait le frère ou la sœur qui est en faute encore davantage. Oh, mais si la personne a péché, on essaie de le corriger, mais ça va faire que la personne va s'éloigner plus de l'église. Là, on va pousser la personne à aller plus retourner dans le péché parce que la personne, par gêne, la personne va se sentir mal, la personne ne voudra plus venir, on vient d'aggraver la situation. Il ne faut pas scandaliser, il ne faut pas faire de bruit avec ça. Ah ouais? Qui a dit ça? Parce que cet argument veut que si l'Église est exigeante à l'égard des comportements, on va perdre des membres. Les défenseurs de cet argument pensent que si l'on porte à l'attention de toute l'Église un problème de péché dans la vie de membre, ce dernier n'aura plus jamais le courage de venir dans l'assemblée. Et si l'on arrive au point de suspendre les rapports fraternels avec lui, ce frère sera endurci dans son péché. Nous connaissons d'abord que Dieu sait mieux que nous ce qu'il convient de faire. Ça, c'est ça qu'on doit comprendre. Dieu sait mieux que nous. Donc, si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu sait, c'est la bonne façon de faire. Qui sommes-nous pour décider d'aller à l'encontre de la parole de Dieu? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à notre intelligence humaine limitée de rejeter une pratique qui est clairement ordonnée dans la parole de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne nous revient pas de décider autrement de ce que Dieu a ordonné dans sa parole. Amen. Qui sommes-nous pour décider que le plan de Dieu n'est pas bon et ne saurait être efficace? Qui sommes-nous? En réalité, la correction spirituelle atteint souvent l'objectif d'amener le chrétien égaré à la repentance. Amen. Voilà le but principal de la correction spirituelle. En fait, elle est souvent la seule chose qui puisse faire voir la gravité de sa situation spirituelle. Elle semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice, comme le dit Hébreux chapitre 12, verset 11. Dans certains cas, à cause de l'orgueil et la dureté du cœur d'un frère ou d'une sœur qui pêche,
L'Église n'arrive pas à l'amener à se repentir. Ça ne veut pas dire pour autant que la correction spirituelle a été vaine. La correction a d'autres valeurs. En plus de son potentiel de sauver un membre qui s'égare. Maintenant, une fois qu'on s'est attaqué aux trois arguments que les gens vont essayer de ramener pour ne pas appliquer la correction spirituelle de l'Église, nous allons énumérer deux raisons pourquoi la correction spirituelle est nécessaire. La première raison. La correction spirituelle, c'est pour protéger la santé spirituelle de l'Église. Voilà une des premières raisons pour laquelle on doit corriger. En 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul consacre tout un chapitre au besoin d'exercer la discipline dans l'Église de Corinthe. Un membre de l'Assemblée commettait l'adultère avec la femme de son père. Selon Paul, même les païens ne faisaient pas de telles choses. Mais face à cette situation, l'Église ne réagissait pas. L'Église ne réagissait pas pour les trois raisons que nous avons évoquées plus tôt. L'amour pardonne tout. Il ne faut pas faire ça parce qu'on va pousser le frère ou la soeur à s'égarer. Qui sommes-nous pour juger les autres? Mais pendant ce temps-là, il y avait un péché grave qui prenait place dans l'Église. L'Église n'avait rien fait. Paul, dans cette situation, lui a exhorté clairement, en 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de nous. Une motivation pour cette mesure est bien sûr le salut du frère qui est en cause, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Nous dira-t-il au verset 5. Mais une autre raison est évoquée aussi par l'image du levain. Du verset 6 au verset 8. Tout comme la levure que l'on met dans la pâte de farine a un effet important de fermentation sur toute la pâte, de même le péché que l'on tolère dans l'Église a une forte influence de corruption spirituelle et morale. Les membres de l'Église voient le péché des autres chrétiens, que ce soit le péché sexuel, l'ivrognerie, l'idolâtrie, le manque de générosité, l'indifférence, la corruption, la fraude, les paroles méchantes qui blessent et qui sèment la confusion, la division. Mais les membres voient ces choses. Mais que voit-il? Il voit que l'Église ne fait rien pour corriger les personnes qui sont en faute. Aucun avertissement, aucune marque de désapprobation. Tout roule comme sur des roulettes. Comme si ça n'existait pas. On détourne nos regards. Parce que ça nous met nous-mêmes inconfortables. Et quel message
envoie-t-on à l'église? C'est que les frères et les sœurs vont tirer les conclusions que ces péchés ne constituent pas un danger spirituel. C'est ça qu'on dit. C'est pas grave. Donc demain matin, un autre frère ou une autre sœur va faire exactement ce que l'autre a fait. Mais c'est pas grave. Parce que l'autre avait fait, on n'avait rien dit, puis l'autre avait fait ci, on n'avait rien dit, donc c'est normal, c'est correct. On va participer dans toutes les activités, puis tout est beau, tout est clair, puis c'est bon, tout le monde est là. Parce que cela, tout le monde rumine dans leur cœur. Alors là, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Parce que la question que je poserai, si un jour quelqu'un m'accuserait d'être un prédateur sexuel ou un pédophile, comment l'Église va réagir à ça? Comment l'Église réagit? Comment on réagit à cela? Comment on réagit à ça? C'est pas possible. Mais non. Frère Mike, mais non. C'est pas possible. On peut dire n'importe qui, mais pas Frère Mike. Frère Mike est tellement gentil. Frère Mike est tellement ci. Frère Mike est tellement ça. Frère Mike est tellement ci. Mais non. C'est pas possible. Ça là, ça peut être n'importe qui, mais pas Frère Mike. Amen. Le déni. Parce qu'on ne veut pas affronter la réalité. Maintenant, la personne qui m'accuse, d'être un prédateur, est-ce qu'on va croire la victime ou est-ce qu'on va me croire moi? On réagit comment? On croit la victime ou on excuse le prédateur? Amen. Qui dit vrai? Amen. Qui dit vrai? Comment l'Église réagit? Vous allez croire? Vous n'allez pas croire? Mais il y a tellement de beaux pères de famille qui prennent soin de ses enfants. Est-ce que c'est pas possible? C'est pas possible. On préfère ne pas vouloir croire. Parce que ça défie toute logique. Ça se peut pas. C'est pas possible. Il faut être tellement ci, il faut être tellement ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Je ne veux pas croire ça. Je ne veux pas le croire. En plus de ça, si on est ami avec cette personne, encore moins, on ne peut pas croire ça. Parce que dans notre cerveau, c'est pas logique. Mais comment l'Église réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la réalité, c'est que ça peut exister dans l'Église aussi, pasteur. Si vous pensez que les attouchements sexuels, les agressions sexuelles, c'est seulement dans le monde, mais là, vous mettez le doigt dans l'œil. Ça existe partout.
dans toutes les sphères de la société. On va faire semblant que ça n'existe pas dans l'église, dans les églises, dans les assemblées, on va faire semblant que ça n'existe pas. Ça ne pourrait ne pas arriver. On va mettre le couvercle sur la marmite pour étouffer la chose le plus rapidement possible. Amen. On fait quoi? Amen. Est-ce qu'on laisse une rumeur circuler? Parce que c'est possible aussi que ce soit une histoire inventée aussi. Mais est-ce qu'on scandalise quelqu'un quand c'est pas vrai? Ou du moins si c'est vrai, est-ce qu'on laisse une âme blessée sans recours? Amen. Comment qu'on règle ça? Ou du moins si quelqu'un vient voir, dit, le frère Mike vit en adultère. On vient raconter ça à l'église, on réagit comment? Nous allons arriver. Mais la réalité, c'est que on oublie souvent que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et que c'est après s'être retiré des souillures du monde par la reconnaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engage de nouveau. Ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, comme nous dit de Pierre chapitre 2, verset 2, 20. Voilà pourquoi nous avons des recommandations telles qu'en Hébreux chapitre 3, verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Même si le chrétien qu'on cherche à corriger ne se répand pas, les mesures prises par l'Église pour le corriger ne sont pas pour rien et ne sont pas en vain. Ces mesures peuvent aider d'autres chrétiens à reconnaître le danger et à éviter de suivre l'exemple du pécheur. Deuxième raison pourquoi la correction spirituelle est nécessaire. Il faut protéger la réputation de l'Église. Il y a une autre valeur à la correction spirituelle. Même là où le frère ou la sœur en faute ne revient pas au Seigneur. Parce que des fois on ne pourra pas le récupérer. Mais dans ce cas-ci, elle permet quand même dans les circonstances de sauver la réputation de l'Église aux yeux du monde. Il est vrai que l'Église est constituée d'êtres humains faibles et de pécheurs. On dit parfois que l'Église est un hôpital pour soigner des pécheurs et non pas un musée pour étaler les saints. Néanmoins, nous sommes appelés à être saints, comme nous dit 1 Romains 1, verset 7. Notre lumière doit luire devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. Notre comportement peut déshonorer le nom de Christ, ou bien favoriser la conversion des autres. Comme nous dit Tite chapitre 2, verset 5 à 10. Nous
Nous voulons que l'Église soit pure, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, et afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. 2 Tite, chapitre 2, versets 8 à 10. Lorsque ceux qui se disent chrétiens se comportent mal, la cause du Seigneur en souffre. Mais la correction spirituelle est là pour limiter les dégâts. Amen. Quand les non-chrétiens nous accusent à cause des péchés commis par un homme de l'Église, nous pouvons répondre, si le coupable a accepté la correction, oui, il a mal fait, mais il a lui-même reconnu son péché. Amen. Il s'est repenti. Il a demandé pardon et il a résolu de ne plus commettre cet acte. Amen. Et dans l'éventualité où le pécheur refuse de se repentir, l'Église aussi est en mesure, parce que des mesures correctives, on est en mesure de dire oui, il a mal fait, mais l'Église n'approuve pas son péché. Les membres ont tout fait pour l'amener à changer de vie. Comme il a refusé, nous avons fini par nous en éloigner. Jusqu'à ce qu'il renonce à ses mauvaises actions. Donc dans les deux cas, la correction spirituelle vient nous donner un argument face aux gens du monde. Pour aujourd'hui, mon message va se limiter ici, parce que comment appliquer la correction spirituelle maintenant? Comment on procède à la correction spirituelle? Ça va être le sujet de la suite de ce message. Nous allons aborder des sujets qui sont très difficiles la prochaine fois. Qui vont être très difficiles. Des fois, qui peuvent être très inconfortables. Mais malheureusement, nous allons devoir les aborder de front. Parce qu'on ne peut pas faire semblant que les différents points que je vais énumérer la prochaine fois ne sont pas parmi nous. Ça n'existe pas dans les églises. C'est la pire chose à faire. À ne penser que ça n'existe pas. Que le Seigneur, dans son amour, daigne ouvrir vos esprits et vos cœurs spirituels afin de recevoir cette parole qui vient d'être prononcée. Et nous allons tous avoir une prise de conscience à faire, un examen en nous-mêmes. Parce que il faut que ça arrête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, nous allons chanter le numéro 210. Et après la prière de Fred Mike, nous allons tout de suite passer au repas de Seigneur. 210. Une nacelle en silence, vogue sur la casulle, tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain les vagues
Éternel, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, humblement, nous nous prosternons devant ta face bénie en tant que pécheurs. Pécheurs à qui tu as fait une grâce imméritée. Non parce que nous t'avons aimé, mais parce que toi, tu nous as aimés le premier. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos yeux spirituels, afin de nous soumettre à ta volonté et d'accepter, cher Seigneur Dieu, ta parole telle qu'elle est, même dans les situations qui sont inconfortables. Malheureusement, l'Église est dans le monde, bien que nous ne sommes pas de ce monde. Et nous devons faire face à différentes situations, cher Seigneur Dieu, des fois, qui peuvent nuire ou empêcher l'agrandissement spirituel de ton Église. Mais fais que, cher Seigneur Dieu, nous puissions toujours rester dans un esprit d'amour.
afin que, cher Seigneur Dieu, en toutes circonstances, quand tu nous parles, quand tu nous corriges, nous puissions accepter, cher Seigneur Dieu, ta correction en toutes circonstances. Car c'est pour notre bien-être, c'est pour notre évolution, c'est pour notre épanouissement spirituel. Donne-nous un corps réceptif, cher Seigneur Dieu, à ta parole. Ne nous laisse pas guider par nos émotions, ne nous laisse pas guider par la chair, mais bien par ton esprit. Car nous savons, cher Seigneur Dieu, si ton esprit nous garde, cher Seigneur Dieu, si ton esprit veille sur nous, nous savons, cher Seigneur Dieu, que tout est possible. Te demandons de paver la route pour nous, d'aplanir les sentiers, afin qu'ensemble, cher Seigneur Dieu, comme assemblée, nous puissions grandir et aller dans la même direction. Nous te prions pour le reste de ce service. Nous prions pour tous les autres intervenants qui vont contribuer, cher Seigneur Dieu, à ce culte. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Je cède la place des frères qui ont choisi de servir à la table. Nous arrivons au moment de partager le repas du Seigneur. En Éphésiens 2, le verset 20, et si vous avez une Bible, vous le constatez vous-même, il est clairement dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Les chrétiens, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et on l'a bien vu en Acte 2, verset 42, après le discours de Pierre, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, de la communion fraternelle, dans les prières. Voilà du pain sans levain. Voilà la coupe. Pain qui représente le corps du Seigneur. Le symbole du corps du Seigneur qui a été mis entre nous. La coupe représente son sang qui a été coulé. C'est le moment plus que jamais de nous examiner nous-mêmes. De voir, de comprendre l'importance de ce sacrifice. Et avant de distribuer le pain, nous demandons à Frère Emmanuel de nous conduire en prière. Prions. Père adorable, Père céleste, nous voici, Père, devant la table du Seigneur. Nous venons, Père, commémorer la mort et la résurrection, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour nous, Père, pour nos péchés. Et voici que nous allons partager ce pain qui représente son corps qui a été crucifié sur la croix, Père. Nous tournons, Père, de bénir chacun ici présent, chaque frère et sœur autour du monde qui participe, Père. Nous te bénissons, Père, pour tout cela, et ce nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui règne au siècle des siècles, que nous en prions. Amen. Amen.